Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 6 sur la Playboy Pinball. En premier, faisons tout de suite, tiens, ce pop bumper là. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Enfin, les 3 pop bumpers sont faits. C'est une job qui est quand même assez longue et fastidieuse. C'est vraiment pas le temps d'y aller à course. Chaque pièce est démontée, nettoyée, frottée. On met des nouvelles sleeves aussi. Et évidemment, il y a l'ajustement. Parce que là, je vais flipper le playfield dans un instant, mais ils sont installés aussi au-dessus. Alors voilà, ce que je suis en train d'activer, c'est l'espèce de petite soucoupe qui entre en contact avec la bille lorsque la bille se promène. Et c'est elle qui fait en fait compte déplacer la petite cuillère et qui crée le contact. Vous voyez le contact qui est juste ici là. Celui-là, évidemment, il a besoin d'être énormément nettoyé et ajusté le plus près possible, sans évidemment qu'il y ait de contact, pour que le pop bumper soit extrêmement nerveux, pour qu'il y ait beaucoup de pop bumping action quand la bille vient au milieu de tout ça. Ouais, alors des soudures ont été refaites, beaucoup d'ajustements. Et à partir depuis la restauration de la Terminator 2, j'utilise maintenant un petit lubrifiant au silicone dans mes sleeves et sur le plunger, juste pour enlever le plus de friction possible. Ça fait bien quand même, franchement, je suis surpris du résultat. Et puis, voilà, avec les 3 pop bumpers installés, pour les connaisseurs de la Playboy, vous allez tout de suite remarquer que la petite soucoupe ici n'est pas originale. Et non, j'ai pris des noirs parce que j'avais des pièces neuves noires et j'en avais parlé avec le client. Il aimait beaucoup l'utilisation justement des scoops noirs. Je trouve que ça fait un beau petit contraste avec le pop bumper, qui est exactement du même noir, parce que les anciens, écoutez, étaient extrêmement dégustés et j'en avais pas 3 blancs en spare, mais 3 noirs. Alors voilà. Et puis j'ai aussi changé les espèces de petits réceptacles ici dans lesquels le ressort vient s'installer. Parce que, ben, finalement, il était vraiment pas mal plus scrap que je pensais. Donc, ça, c'est neuf aussi. Ah, ok. Alors, allons-y avec le bank de drop target. Pour démonter le système de drop target d'un Bally, c'est quand même assez facile. J'ai déjà commencé en enlevant l'assemblage du méga gros coil pour y nettoyer le sleeve comme il faut, ainsi que le plunger et tout et tout. Pour les drop target, quant à eux, il y a premièrement un couvercle qui va là-dessus avec 4 vis, un à chaque coin. Une fois retiré, on a accès en fin de compte à tout l'assemblage. Pour être capable d'enlever une drop target, il y a un petit shaft qui passe bord en bord la drop target juste au bout, qui est maintenu en place par 2 E-clips. J'en ai enlevé une pour vous faire une démonstration. Alors, on est capable par la suite d'enlever le pivot et lever tout simplement la braquette jusqu'à ce que la drop target sorte par elle-même, par la petite fente ici. Et voilà. Bref, si je peux me permettre de faire une évaluation, les systèmes de drop target de Bally sont hyper ultra faciles à travailler. C'est un charme, ça va vraiment très bien comparativement aux Gottlieb qui sont plus difficiles. C'est une plaque qu'il faut défaire à l'arrière. Il y a des braquettes, il faut défaire les braquettes en bas et défaire cette plaque-là. Il y a des ressorts qui suivent avec la plaquette. C'est pas Jojo, contrairement à ça. Sauf que les Bally ont une mauvaise réputation, surtout début années 80, comme par exemple, c'est pas rare dans les Fathom ou les Santor, Nitro Ground Shaker, Bobby Orr, etc., que la drop target, une fois frappée, ne descend pas nécessairement toujours systématiquement. Et là, je vous dis, c'est un taux de réussite de peut-être 85 à 95% du temps, elle va tomber. Mais il y a le petit 5 à 10% qui fait que des fois, elle ne tombe pas. Ça, c'est choquant comparativement à Gottlieb, qui, elle, a un taux de réussite de 100%. À moins que le système soit sale et vraiment en mauvais état, j'ai jamais vu des drop targets de Gottlieb ne pas tomber lorsqu'ils ont le moindrement effleuré par la bille. Voilà. J'ai fini de nettoyer les targets et je crois que c'est assez facile de déceler les 2 targets qui ont été changés dans la vie de la machine. Celle-là et celle-là sont non seulement d'un blanc plus éclatant, mais le stroke aussi de l'impression est mieux défini. Quand on nettoie une target, c'est pas juste pour son esthétique, mais c'est très important d'aller nettoyer le petit dessous de la lip ici,
qui fait en fin de compte office de soutien de la drop target avant d'être frappé et descendre vers le bas. Alors, j'ai pris soin de le gratter avec une lame de rasoir pour enlever vraiment la crasse accumulée parce que si ça s'accumule trop, c'est ça qui peut faire en sorte que la target a de la misère à aller s'accrocher au moment de la réactivation de la banque de drop target. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir des drop targets qui vont faire puis là, ils vont retomber tout le temps. Alors, si vous avez une banque de drop target que ça prend plusieurs fois avant de se resetter, commencez par nettoyer ça ici. Et aussi l'endroit où vient s'accoter. J'essaie de trouver mon petit gratouilleux. Tiens, on va y aller avec ça d'abord. OK, ça fait qu'il faut vraiment prendre le temps de venir nettoyer. Voyez-vous l'accumulus de poussière qu'il y a eu à travers les années? Alors, il faut que les deux contacts sur lesquels... Ben, en fait, il faut que les deux surfaces sur lesquelles la drop target se fie pour tenir soient en excellente condition. Et là, ben, en fait, une excellente condition, on va dire propreté. Ça y est, le travail sous le playfield est enfin terminé. Et ben, comme à l'habitude, ça a été beaucoup plus long que prévu. Tout a maintenant des LED, toutes les switches ont été nettoyés, tous les fils ont été un petit peu tirés comme ça en mode prévention pour s'assurer qu'il n'y a pas de soudure un peu trop lousse. Et comme de raison, il y en avait une ici qui a repété dans les manipulations. Alors, on est enfin prêt à retourner le playfield. Et let's debar the Rhodes Ray. Voilà. Shiny and new, comme disait Madonna. OK, ça fait qu'on commence déjà à avoir plusieurs petits éléments mécaniques qui protrudent de la surface. Alors, on a les slingshots, on a les switches, on a les stand-up target, kicker et bien sûr le pop bumper. Drop target. Le système de drop target, pour faire un petit retour avec le travail qui a été fait un peu plus tôt, il est beaucoup plus simple que celui-là Gottlieb, dans le sens qu'il y a seulement un seul ressort qui tire la target vers le bas. Normalement, ceux-là Gottlieb, il y en ont deux. Un qui tire un petit peu, qui leur donne une espèce de tension supplémentaire qui augmente d'ailleurs leur efficacité. Alors, eux, ce qu'ils ont fait Playboy, ils ont préféré se lier au bon concept de la gravité pour aider, en fin de compte, la target à tomber. Ce qui veut dire que si je le vire de bord, le système de drop target ne fonctionne pas. Alors que Gottlieb va fonctionner même si le système de drop target est dans 360 degrés. Alors, poupoun, 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 poupoun. Yep, poupoun. The poupoun are there. Là, je vais commencer par mettre tout le GI en LED. Donc, un autre nettoyage en bonne et due forme de chacun des sockets. Et mettre les flippers. Mais, je vais garder ça pour le vlog numéro 7. Je trouve que ça fait assez longtemps comme ça qu'il n'y a pas eu encore le vlog numéro 6. Plusieurs doivent se dire, c'est quoi qui arrive là? Alors voilà, on est vraiment sur la fin. Si ça va bien demain, je devrais être en mesure de... Parce que pas grand chose dans une Bali Playboy, hein? C'est assez juste un beau dégradé de rouge, de poteau et puis d'élastique. Mais il n'y a pas de trunk à la Theatre of Magic, il n'y a pas de Ringmaster à la Circus Voltaire, il n'y a pas de Dead World Spinning à la Judge Dredd. C'est très simple et moi j'aime ça. Merci d'être à l'écoute et puis on se dit déjà à très bientôt pour le vlog numéro 7. À plus.